La conjugaison française te donne mal à la tête? Les terminaisons, les modes, les temps, tout ça te semble compliqué? Ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 3 temps essentiels du niveau A2 avec des exemples simples et des astuces pour ne plus jamais te tromper. Au niveau A2, tu dois être capable de parler d'un fait passé de manière plus détaillée. Cela inclut décrire une situation, expliquer un contexte ou parler d'habitudes passées. Pour cela, il est essentiel de maîtriser l'imparfait, qui permet de combiner des actions avec des descriptions et de rendre ton récit plus vivant. Alors l'imparfait, comment ça marche? Tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Il te faut 2 choses, le radical du verbe et les fameuses terminaisons. Je t'explique tout ça avec des exemples. Pour trouver le radical d'un verbe à l'imparfait, tu conjugues le verbe au présent avec le pronom nous. Tu enlèves la terminaison ONS et tu obtiens le radical pour la conjugaison à l'imparfait. Par exemple, pour le verbe finir, au présent, nous finissons, on enlève ONS et on a le radical finissent. Autre exemple, le verbe boire, au présent, nous buvons, on enlève ONS et on a le radical buve. Il y a une exception, c'est l'auxiliaire être, le radical c'est et. Ensuite, les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, avec la même prononciation et. IONS, ion, IEZ, yé. AIENT, avec attention, la même prononciation que les 3 premiers, et. On a donc pour le verbe finir, je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Et pour le verbe boire, alors, à ton avis, je, donc le radical buve, et la terminaison AIS, je buvais. Tu buvais. Il, elle, buvait. Nous buvions. Vous buviez. Il, elle buvait. On utilise l'imparfait dans plusieurs cas pour exprimer une action habituelle, répétitive dans le passé. Avant, j'allais tous les jours à l'école à pied. Pour faire une description, mon école était moderne et elle avait une grande cour. Et pour faire un commentaire, c'était idéal pour jouer avec les autres écoliers. Et toi, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 10 ans? Tu peux compléter cette phrase en commentaire, avec un verbe à l'imparfait, bien sûr. Quand j'avais 10 ans, je suis impatient de voir vos réponses. Quand on raconte un événement au passé, on combine le passé composé et l'imparfait. La semaine dernière, j'ai réservé une table pour 2 dans un restaurant, mais quand nous sommes arrivés, il n'y avait plus de place. J'étais vraiment surpris. J'ai une vidéo qui explique en détail la relation passé composé imparfait. Tu peux la voir ici. Tu vois, la conjugaison devient plus simple quand on la découpe en petites étapes.
Eh bien, c'est pareil avec le vocabulaire, et c'est pour ça que j'ai créé ma newsletter Mot du jour mystère A2. Le principe est simple, chaque jour tu reçois directement dans ta boîte mail un nouveau mot de niveau A2, avec une définition claire et la traduction en anglais, un exemple concret et même une petite illustration sympa pour mieux le retenir. Le lien pour s'inscrire est juste en dessous dans la description. Bien, alors voyons maintenant le deuxième temps clé du niveau A2, le futur simple. C'est un temps qu'on utilise pour parler de l'avenir, faire des promesses ou des prévisions. Pour le futur simple, la règle est facile, tu prends l'infinitif du verbe et tu ajoutes les terminaisons. Les terminaisons du futur simple sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, prenons aussi le verbe finir. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Petite particularité, pour les verbes qui terminent par E à l'infinitif, comme boire, lire ou prendre, tu vas simplement enlever le E pour la conjugaison. Par exemple, boire devient boire, sans le E. Et donc, je boirai, tu boiras, il boira, nous boirons, vous boirez, ils boiront. Au futur simple, il y a quelques verbes irréguliers qui ont un radical différent de l'infinitif. Voici les plus importants. L'auxiliaire être, avec le radical seur. Donc, je serai, tu seras, etc. L'auxiliaire avoir, le radical or. J'aurai, tu auras, il aura, etc. Le verbe aller, ir. Le verbe faire, faire. Venir, viendre. Voir, vers. Vouloir, voudre. Pouvoir, pour. Devoir, d'œuvre. Envoyer, envers. Le futur simple s'utilise pour exprimer des actions futures, des promesses, des prévisions, des espoirs. La semaine prochaine, j'irai à Paris. Demain, je t'aiderai à préparer ton examen. Allez, là aussi, je te propose de compléter une phrase avec un exemple personnel au futur simple. L'année prochaine, n'hésite pas à être très original. On utilise beaucoup le futur simple dans des phrases avec quand. Quand j'aurai mon diplôme, je pourrai chercher du travail. Souvent aussi avec les verbes espérer, croire, penser. J'espère qu'il fera beau demain. Je crois qu'il ne viendra pas. Je pense que j'irai en vacances à Nice en été. Et dans les conditions avec si pour exprimer la conséquence dans le futur. Si je vais à Paris, je visiterai le musée du Louvre. Alors, on a vu l'imparfait, on a vu le futur simple. Maintenant, parlons d'un temps un peu plus subtil, mais tout aussi important au niveau A2, le conditionnel présent. Et la bonne nouvelle, c'est que le conditionnel présent, c'est une combinaison du futur simple et de l'imparfait. Effectivement, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on va utiliser le même radical que le futur simple, donc l'infinitif, et attention au verbe irrégulier, comme nous l'avons vu.
et on va ajouter les terminaisons de l'imparfait. Prenons encore l'exemple du verbe finir. Alors, est-ce que tu peux le conjuguer? Je finirai. Tu finirais. Il, elle finirait. Nous finirions. Vous finiriez. Il finirait. Tu vois, très facile. Allez, un deuxième verbe, l'auxiliaire être. Alors, à toi. Je serai. Tu serais. Il serait. Nous serions. Vous seriez. Il, elle serait. Ok, très bien. Alors, quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent? Tu connais probablement déjà son utilisation pour demander quelque chose poliment avec « je voudrais ». Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. On utilise aussi les formes « tu pourrais » ou « vous pourriez » pour demander poliment. Tu pourrais me prêter un stylo? Vous pourriez fermer la fenêtre? Ou encore « tu aurais », vous auriez. Vous auriez l'heure, s'il vous plaît? Le conditionnel présent permet aussi d'imaginer des situations qui ne sont pas réelles dans le présent, avec « si ». C'est très utile, par exemple, quand on imagine ce qu'on ferait dans une autre situation. C'est l'irréel du présent. La structure est simple. Après « si », on utilise l'imparfait, et dans l'autre partie de la phrase, on met le verbe au conditionnel présent. Par exemple, si j'avais plus de temps libre, j'apprendrais à jouer de la guitare. On a donc l'imparfait, ici, j'avais, pour exprimer la situation irréelle dans le présent, et le conditionnel, ici, j'apprendrais, pour la conséquence imaginaire. Un autre exemple, si j'étais guitariste, je ferais des petits concerts. Comme tu vois, ce n'est pas si difficile d'utiliser cette structure et elle est très utile. Bien, et n'oublie pas que si tu veux enrichir encore plus ton français, un mot par jour, inscris-toi à ma newsletter Mots du jour mystère A2. Chaque jour, un nouveau mot dans ta boîte mail. Le lien est dans la description. Et si tu veux plus de contenu A2, je te recommande cette vidéo. À bientôt!